Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un déballage, un unboxing, vous en avez l'habitude si vous êtes abonné à la chaîne, et on va s'attaquer à un produit de la marque chinoise Xiaomi. Vous pouvez retrouver beaucoup de produits de cette marque sur notre chaîne et sur notre site c'estmonavis.eu. C'est une marque que j'affectionne beaucoup et pourtant, dans ma dernière vidéo où j'ai testé le Xiaomi Mi Mix 3, j'ai l'impression que j'ai vexé plus d'un fan de la marque, tout simplement parce que j'ai dit que j'étais un petit peu déçu de ce Mi Mix 3. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au Mi 8 Lite. Alors, c'est un smartphone qui est sorti il y a déjà quelques semaines, mais j'étais vraiment curieux de l'essayer. Déjà d'une, parce que c'est un très très bon rapport qualité-prix, mais ça on en a l'habitude avec la marque Xiaomi, et surtout parce que en fait c'est un format assez inhabituel puisqu'on est sur un écran de 6,30 pouces, c'est absolument gigantesque, d'ailleurs la boîte est vraiment grande, et en plus de ça le smartphone a un design vraiment qui change, qui est très inspiré je trouve de la marque Honor, et qui s'inspire aussi, en tout cas qui ressemble beaucoup au smartphone de la marque Oppo, et on va voir ça tout de suite parce que l'arrière du téléphone a des couleurs très vives. D'ailleurs, la boîte aussi, comme vous pouvez le voir, a des couleurs assez vives. Elle est très jolie. C'est une boîte qui tire un petit peu au violet, entre le bleu, le rose et le violet. Je la trouve vraiment très sympa. Alors moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu. Ce smartphone, je l'ai acheté en hypermarché. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez vous procurer le Mi 8 Lite, mais si c'est le cas, je vous conseille d'aller dans les hypermarchés Carrefour, parce que pour le coup, j'ai bénéficié d'une offre, je pense, anormale, puisqu'il était proposé à 269 euros, et quand je suis passé en caisse, il est passé à seulement 241 euros, sachant qu'en plus, il y a une offre de remboursement actuellement de la part de Xiaomi, donc ça le fait vraiment descendre à un prix très intéressant, ça le fait presque descendre à quasiment 200 euros. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Si c'est le cas dans tous les carrefours, je vous conseille d'aller vite vite en acheter un, parce que 240 euros avec en plus l'offre de remboursement derrière, c'est vraiment un prix très attractif pour les spécifications techniques. Mais comme je disais, je suis un petit peu inquiet parce que je sais pas si vous voyez, mais donc la boîte, comme d'habitude, c'est une boîte scellée, elle n'est pas ouverte. Mais la boîte, elle est, je sais pas si vous voyez, mais en fait, elle a du mal à se refermer. Alors, je sais pas si c'est normal. J'ai un petit peu peur, je me demande si le smartphone il a pas explosé dedans, parce que je trouve ça assez bizarre qu'il y ait cette difficulté à refermer la boîte correctement. Donc on va voir ça tout de suite. Pour en terminer avec le packaging, donc c'est un packaging vraiment sympa, qui change un petit peu de la boîte toute noire qu'on a eu avec le Mi Mix 3, le dernier déballage de produits Xiaomi que j'ai fait sur la chaîne, c'était le Mi Mix 3, et la boîte elle était toute noire. Là je trouve cette boîte assez sympa. On a comme d'habitude quelques rappels de caractéristiques ici. Alors on a 24 mégapixels selfie caméra, donc ça peut être assez intéressant. Comme d'habitude, AI, portrait, mode, machin, donc ça c'est partout pareil. Ils nous disent que l'intelligence artificielle améliore les photos, pourquoi pas, avec la détection de scène. Donc double capteur dorsal, mais ça c'est partout pareil. 12 mégapixels plus 5 avec AI aussi, donc intelligence artificielle soi-disant. Dual pixel autofocus et 1,4 nanomicron pixel, je crois. Enfin bref, beaucoup de trucs qui veulent pas dire grand chose. Ça c'est intéressant, l'écran qui fait 6 pouces 26, donc ça c'est vraiment gigantesque, avec un ratio en 19:9. Ça c'est comme le smartphone Nokia 5.1 Plus que j'ai testé il y a peu de temps sur la chaîne. Ce format très allongé en 19 neuvième arrive de plus en plus sur les milieux de gamme. Et évidemment, comme d'habitude chez Xiaomi, c'est du processeur Qualcomm Snapdragon, et c'est le Snapdragon 660 en 14 nanomètres. Donc évidemment, c'est la version 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, et c'est la couleur bleue que je trouve très jolie, et j'ai hâte de découvrir ce produit avec vous. Donc on va procéder tout de suite à l'ouverture de cette jolie boîte. Hop, hop. Alors, voyons voir. Allez. Alors, pourquoi il a du mal à se refermer, ce truc? Non, bah pourtant, tout a l'air normal. Bizarre. Je sais pas pourquoi cette boîte était un peu gonflée. Alors, donc on a l'espèce de petit compartiment. On va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voyons voir. Un adaptateur micro USB-C vers jack. La petite pin pour sortir le tiroir SIM, ça c'est comme d'habitude. Les petites notices que personne ne lit. Voilà, la carte de garantie. La petite coque en plastique qui va faire plaisir à tout le monde, même si moi je ne vais pas la mettre. Voilà, c'est du silicone transparent de base, comme on retrouve quasiment partout maintenant.
Hop. Ensuite, on va mettre le téléphone de côté 30 secondes. Bon, il n'a pas explosé, c'est déjà ça. Donc on comprend mieux pourquoi la boîte en fait elle était bizarre, c'est que je sais pas pourquoi mais en fait c'est tout écrabouillé. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est en usine, c'est la première fois que je vois ça en déballage. Une boîte qui est en mauvais état comme ça. Mais il faut dire qu'ils ont rajouté, je pense que c'est à cause des oreillettes en fait. Parce que si vous voyez bien la boîte, elle est conçue pour qu'il y ait le chargeur et le câble USB qui doit être comme ça je pense d'origine. Et vu que chez nous, notre super pays la France, avec des super ministres de la santé qui pensent améliorer la santé de nos chers concitoyens en votant des lois débiles comme celle-ci qui obligent les constructeurs de smartphones à mettre des oreillettes dans les boîtes. Bon bah pourquoi pas. Mais donc je pense que chez Xiaomi, en fait, ils ont mis l'oreillette, ça rentrait pas, ils ont forcé et donc ça fait des boîtes un peu trop chargées. Par contre, ce qui est bien, c'est comme d'habitude chez Xiaomi, c'est des belles oreillettes de très belle qualité, des oreillettes intra-auriculaires. Et généralement, je pense que c'est les mêmes qu'on trouve sur tous les modèles que j'ai testés récemment. Et en fait, ils s'embêtent pas chez Xiaomi, hein, des oreillettes, ils n'ont pas 10 millions de modèles. Et je pense que celles-ci, c'est les mêmes que j'ai à chaque fois. Elles sont de très bonne qualité, il y a des basses et tout. Pour ça, c'est vraiment cool. Le câble USB vers USB-C, donc ça c'est très bien pour la charge. Alors je sais pas si ce téléphone est muni de la charge rapide. Je vais le découvrir comme d'habitude, je vais tester le téléphone en téléphone principal pendant plusieurs jours et je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc restez bien attentifs aux vidéos qui seront postées sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur ce Mi 8 Lite. Alors il y en a certains qui disent Mi 8 Lite. Bon bah peut-être, moi je dis Lite. Alors le chargeur en sortie on est à 2 ampères. Donc effectivement, c'est une puissance assez conséquente. Je ne pense pas qu'il y ait la charge rapide comme on peut en avoir par exemple sur le Huawei Mate 20 Pro ou des choses comme ça, ou sur d'autres smartphones avec des charges ultra rapides où on gagne 30% en 20 minutes, mais on va voir. Alors ensuite le téléphone, donc on a un petit rappel des spécifications techniques comme on l'avait sur la boîte avec le coup du 24 mégapixels en selfie, la double caméra arrière, le grand écran et le processeur Snapdragon. Moi j'aime beaucoup cette présentation là. Avec ce stickers, avec le modèle et tout. Je trouve que ça fait très très propre, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, enfin je trouve ça vraiment bien. Et alors l'arrière du téléphone, que je trouve vraiment très réussi, là, ce espèce de bleu anodisé, dégradé, magnifique. Ça fait vraiment effet miroir, alors certains vont peut-être dire que ça attrape les traces de doigts, mais enfin comme d'habitude tout le monde met une coque de toute manière, donc je vois pas ce que ça change. Le petit autocollant, comme d'hab, on va l'enlever. Alors, c'est vraiment effet miroir, hein. Ce dos là, c'est vraiment très joli. Waouh, c'est vraiment superbe. Alors quand j'ai vu ce téléphone arriver il y a quelques semaines sur internet, très honnêtement, à l'époque j'étais en train de tester le Honor 8X, et, qui est d'ailleurs un concurrent direct à ce prix-là, hein. Et je me suis dit que c'était un petit peu copié, parce que jusqu'à présent, Xiaomi, quand on regarde les smartphones de l'année dernière, ils n'étaient pas du tout sur cette mode des dos très colorés comme ça. Donc je me demande s'ils ne se sont pas un petit peu inspirés du concurrent Honor. Mais enfin bon, en tout cas c'est très beau, c'est très réussi. Tous les constructeurs chinois sont dans ce move, on va dire, puisque Oppo aussi propose des designs arrière assez similaires. Le logo Mi comme d'habitude. La double caméra qui est cachée par un petit sticker, ça c'est assez original. J'ai rarement vu ça. Voilà, le double capteur photo, on va voir ce que ça va donner. Et enfin, le sticker à l'avant. Hop. Alors sur la boîte, sur les spécifications techniques qui sont données sur le sticker et sur la boîte, on ne fait pas mention de la version Android qui équipe ce smartphone. D'après ce que j'ai su, en fait, c'est du Android 8 Oreo avec MI, UI 9 ou 10. J'ai pas trop réussi à le savoir, donc on va très rapidement le savoir. On va allumer le téléphone, on va arriver sur la page d'accueil et puis après je vais vous laisser là. De toute manière, je vais réaliser mon petit test comme d'habitude. Je vais l'utiliser pendant plusieurs jours à fond, et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas, c'est vraiment un très très grand écran. On devine là avec l'encoche en haut. Moi, cette histoire d'encoche, ça m'a jamais embêté, donc je le trouve vraiment très joli. On est sur du MIUI 9. Donc ça, est-ce qu'il y a une mise à jour qui est dispo? On verra. Alors, on va choisir le langage. Hop, ok. Suivant. Wow. Pour l'instant, il n'est pas en français, hein. Ça y est, français. Ah, mais pourquoi ça me remet l'italien chaque fois? Oula, bizarre. Regardez en bas ce qui se passe, je sais pas si vous allez voir. Quand je clique sur français, la barre des menus, en fait, en bas, on va rechanger de langue. Vous voyez, hop, elle apparaît, elle disparaît. Hop, regardez en bas. Bon, je trouve que c'est un peu bizarre.
on va cliquer. Ensuite, on va choisir la France. Alors ça, à chaque fois hein, que j'ai du téléphone Xiaomi, l'autre jour avec le Xiaomi Mi Mix 3, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, mais pour activer certaines fonctions cachées comme la reconnaissance faciale, faut mettre la région Hong Kong. Moi, je suis désolé, quand on me demande la région, je mets la région où j'habite. D'ailleurs, c'est pas une région, c'est un pays. Donc après, aller faire des bidouillages comme ça, je trouve ça franchement bizarre. Alors, on clique sur suivant. Connexion internet, on fera ça plus tard. Ok, j'ai lu et j'accepte. Vérification de la carte SIM, il n'y en a pas. Ok. Service Google, d'accord. Un instant. Définir le mot de passe, on le fera plus tard. Paramètres supplémentaires, configuration terminée. Hop. Alors l'écran pour l'instant il est un peu en faible luminosité. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup d'éclairage ou c'est parce que c'est un moyen comme un autre d'économiser la batterie et d'augmenter l'autonomie. On va attendre que l'écran d'accueil apparaisse. Vous voyez, on a chargement des applications. Alors évidemment, c'est un smartphone double SIM, hein, je ne le précise plus. Quasiment tous les smartphones maintenant sont double SIM. Alors, fut un temps, c'était très rare, et puis ça faisait rire tout le monde. Ça sert à rien et tout. Maintenant, ils sont tous double SIM. Et là, en fait, c'est très clair sur cette petite étiquette. Donc, c'est double SIM ou micro SD et mono SIM. Voilà, parce qu'il y en a plein qui me posent la question, ouais, est-ce qu'on peut mettre deux SIM, une carte SD? Certains modèles, oui. Là, en l'occurrence, non. Donc, comme ça, moi, c'est clair. Hop, ça y est, on a l'écran d'accueil qui s'est affiché, qui est apparu. Donc, c'est le MIUI qu'on connaît. C'est du grand classique. Alors, l'écran est vraiment grand. Le smartphone est vraiment... Alors, il n'est pas si grand que je m'y attendais. Dans la main, c'est un grand et gros smartphone. C'est franchement du copier-coller du format du Mi Mix 3, justement. C'est vraiment le même form factor, comme on disait, fut un temps. Par contre, évidemment, il est plus léger que le Mi Mix 3, parce que le Mi Mix 3, on a le problème du slide. Et puis en main, ouais, il est vraiment agréable. Hein. C'est un très bel objet. Le contour en aluminium, le dos très très beau. Franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est fragile ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est très beau. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, esthétiquement, il est très réussi ce téléphone. Il n'y a pas de bouton à gauche, donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose. J'ai horreur quand il y a des boutons des deux côtés. Il y a le bouton power, le bouton volume, le haut-parleur, la caméra selfie. Je crois qu'il y a un émetteur infrarouge. Non, il y a juste le micro ici, les deux petites grilles en bas, l'USB-C, pas de port jack. Donc non, pour l'instant, tout me plaît beaucoup. Voilà, c'est du MIUI comme on en a sur tous les smartphones Xiaomi. Je vais le connecter à Internet, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applications, je vais m'en servir. Et dans très peu de temps, je vous mettrai une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!